Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez grave dont on commence à peine à réaliser la réalité. Et pourtant, de fait, on est déjà en plein dedans et je parle bien entendu du changement de notre société. Car si on met les pieds dans le plat sans tabou, comme toujours sur cette chaîne, eh bien on doit réaliser qu'on est né dans une société d'abondance, d'énergie abondante, d'argent abondant, d'aides sociaux abondantes, etc., etc. Et qu'on est en train de glisser donc de cette société d'abondance vers une société de subsistance. Je m'explique. Si on revient simplement vers la définition des mots, eh bien on comprend toutes et tous que dans une société d'abondance, on ne manque de pas grand-chose, on peut se payer du luxe et des vacances et, en gros, on peut se permettre de gaspiller. Par contre, quand on prend son dico et qu'on regarde la définition du mot subsistance, on peut lire la définition suivante, je cite, « le fait de subsister, de pourvoir à ses besoins, ce qui sert à assurer l'existence matérielle. » Je ferme les guillemets. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien qu'on passe d'une société où des machines et des petits Chinois mal payés produisaient massivement pour nous, et on va passer de ça à une société où on va nous-mêmes devoir produire ce dont on a besoin. Donc concrètement, on est en train de vivre la fin de l'abondance et de la vie, entre guillemets, facile, car pour certains et certaines, la vie n'a jamais été facile, mais passons. Donc je parle en général. Bref, ce que notre grand président Macron nous a sous-entendu et annoncé avec sa petite phrase sur la fin de l'abondance est que le parc de machines et autres esclaves à notre service va diminuer et diminuer, qu'on va devenir de plus en plus pauvres et donc concrètement, l'avenir va appartenir à celles et ceux qui sont autonomes et qui savent produire de leurs mains. Donc l'avenir est dans le maraîchage, dans l'agriculture, à traction animale, dans l'artisanat, etc. Et que la masse des Français, à terme, va devoir savoir quasiment tout produire soi-même. Ce qui veut dire qu'on va vers un retour de petites communautés locales, des petits réseaux locaux où les survivants vont devoir mettre en commun certaines compétences pour améliorer la vie de chacun. Ainsi, on va devoir construire soi-même ses vêtements, ses meubles, sa maison, etc. Mais pour construire un meuble, il faut des clous sortis d'une forge, il faut des planches sorties d'une scierie, etc. Donc on va revenir vers une immense simplification de la vie. Je répète, on va revenir vers une immense simplification de la vie où chacun ne pourra plus être un gros consommateur, mais va devoir se débrouiller seul. Ainsi, mieux vaut commencer à acheter des terres maintenant, à apprendre à cultiver maintenant, à produire à peu près ce dont on a besoin maintenant. Donc concrètement, Macron nous annonce une immense récession où notre économie va considérablement dégonfler et à terme, on va revenir vers une petite industrie et surtout une société où l'économie est principalement agraire ou artisanale, grosso modo. Donc, comme c'est l'industrie aujourd'hui qui produit principalement la valeur ajoutée, forcément, l'État, le gouvernement aura de moins en moins de recettes fiscales chaque année. Donc, nous pouvons dire adieu à notre système de santé, notre système d'aide sociale, à notre système d'éducation nationale, à nos retraites, etc. Seule la police et l'armée garderont les revenus de l'État. Donc, pour maintenir l'ordre et pour que la classe des bourgeois au pouvoir puisse se maintenir au pouvoir. Bref, donc maintenant que nous savons cela, vous allez me dire, mais que devons-nous faire? Eh bien, nous devons nous préparer et concrètement, vu le modèle de société vers laquelle nous allons, donc artisanal et agraire, on se prépare en faisant d'une part des stocks en tout pour le moment du choc, mais surtout donc des stocks alimentaires car notre accès au supermarché va être réduit à terme et nous devrons produire nous-mêmes à terme notre propre nourriture. Donc avoir un stock de nourriture nous apportera une assurance de ne pas mourir de faim le temps d'apprendre à cultiver notre propre nourriture. Ensuite, apprenez à produire
tout vous-même, allant de votre bière à vos meubles et surtout ce dont vous avez besoin au quotidien. Donc apprenez aussi la base de la forge, mais dans les grandes lignes, apprenez à produire votre nourriture, votre eau potable, votre chaleur pour l'hiver et cuire vos aliments. Apprenez à réparer vos outils, à réparer votre maison, à réparer vos vêtements, etc., etc. Donc, stockez des vivres et des outils dont vous aurez besoin pour produire. Ensuite, investissez dans des formations et des compétences. Essayez aussi de rejoindre un réseau comme mon réseau, appelé le projet La Survie pour tous ou autrement appelé Le Royaume. Bref, rejoindre ou créer son propre réseau va vous permettre d'une part de mettre vos compétences au service des autres et en échange, d'autre part, vous aurez accès aux compétences des autres, ce qui va vous permettre à vous comme aux autres par une coopération mutuellement bénéfique, que chacun ait accès à plus de compétences qui vont permettre à tout le monde d'améliorer son confort et sa qualité de vie. Ça sert à ça aussi un réseau. De plus, vous pouvez aussi aider les petits producteurs locaux à vivre en achetant aujourd'hui leur production. Donc achetez chez votre maraîcher, votre boucher, achetez vos œufs, votre beurre, votre fromage au producteur local, sans parler du miel. Mais essayez aussi de créer votre pharmacie familiale avec les plantes ou acheter des herbes et autres auprès d'une herboriste. Car il faut réaliser qu'on va de moins en moins avoir accès aux produits de Big Pharma. Donc concrètement, quittez la ville le plus rapidement possible et travaillez à votre autonomie. Donc aussi votre autonomie financière. Et dans un réseau, la solidarité est plus facile. Donc rejoindre un réseau comme le Royaume, qui se rejoint via ma page Patreon Stéphane Duvaliste dans le descriptif sous la vidéo. Bref, rejoindre un réseau comme le Royaume, c'est aussi travailler à votre avenir. Car le réseau du Royaume a déjà un immense pied dans le monde d'après. Donc nous, ça va. Nous, on sera bien. Mais vous préparez, vous. Donc, ce sera autre chose. Donc, si vous êtes un manuel, ça va. Vous trouverez toujours du travail après le collapse et de quoi manger. Mais si vous êtes un journaliste ou quelqu'un de gauche qui ne sait rien faire de ses deux mains, mais qui croit qu'il ou elle va pouvoir contribuer en organisant. Et là, je pense à un Pablo Servigne ou à une Tatiana Ventose qui disent dans leurs vidéos eux-mêmes ne rien savoir faire, mais ils veulent quand même organiser. Comme si les mecs à la campagne, et comme si les mecs qui, eux, savent produire, ont besoin que d'anciens citadins leur disent quoi faire et comment s'organiser. Mais les gars, oh les gars, faut arrêter de croire que les campagnards sont des débilos finis. Vous savez, on n'est pas cons. On sait s'organiser nous-mêmes et on le sait le faire très bien même. Merci. Et on n'a pas besoin que d'anciens citadins, surtout de gauche, qui ne savent rien faire avec leurs deux mains, nous disent quoi faire. Car si on revient à l'essentiel, il y a 6 moyens de servir à quelque chose. Soit petit 1, on sait produire de la nourriture en masse pour les autres. Soit petit 2, on sait produire des matières premières en masse pour les autres. Donc du bois, de la chaux, du charbon de bois, des bûches, et j'en passe. Soit petit 3, on sait construire pour les autres. Donc on est un ouvrier. Soit petit 4, on sait produire de l'artisanat pour les autres. Donc forge, planche, des vêtements, etc. De l'artisanat. Petit 5, soit on sait offrir un service aux autres. Ça peut être du transport, de porter des trucs, de soigner, et j'en passe. Et en dernier, grosso modo, si on ne produit pas de nourriture, qu'on n'est ni artisan ou ouvrier, la seule chose qu'on peut offrir, c'est son sang. C'est-à-dire de prendre des risques physiques pour les autres, pour leur assurer de la sécurité. Donc, un Pablo Servigne ou une Tatiana Ventose, n'étant ni des paysans, ni des artisans, ni des ouvriers, eh bien forcément, la seule option qui leur reste serait d'être prêt à prendre les risques physiques pour les autres. Mais comme ce sont à la base des citadins gauchistes, et je dis cela sans insulte et sans vouloir les humilier, mais comme ce sont à la base des citadins de gauche, donc physiquement faibles par nature, et ne sachant rien faire par eux-mêmes avec leurs deux mains, eh bien forcément, ils pensent qu'ils pourront organiser,
mais personne ne va les écouter car ils veulent dire aux autres quoi faire sans soi-même avoir la moindre utilité publique et sociale. Car écrire des livres et faire des analyses politiques sur YouTube ne sont pas des activités vitales, surtout après l'effondrement. Alors logiquement, vous allez me dire, mais toi Stéphane, tu es aussi un citadin à la base, donc de quel droit tu oses juger et la ramener? Eh bien dites-vous que j'ai créé le réseau du royaume qui est d'une utilité publique et un vrai service qui répond à un vrai besoin. Mais outre cela, si demain il y a le collapse, eh bien, je saurai produire en masse du miel pour les autres, je suis prêt à prendre des risques physiques pour protéger les autres, c'est même mon devoir en tant que chef de clan d'une part et chef du réseau d'autre part. Donc à titre personnel, je coche au moins 2 cases, la production et la capacité à verser mon sang pour les autres, ce qui me donne donc le droit non seulement de l'ouvrir, de la ramener, mais aussi le droit d'organiser et de commander. Bref, ça me donne une vraie légitimité, comme cela donnerait la légitimité à n'importe quelle personne qui coche au moins une de ces 6 cases. Donc concrètement, on passe d'une société de l'abondance à une société de subsistance, comme on vient de le voir. Donc, pour vous préparer, faites des stocks de nourriture et d'outils divers et variés et travaillez à votre autonomie. Car dans une société de subsistance, chacun va devoir produire le gros de ce dont il a besoin. Donc, on va perdre les services publics et sociaux. Donc, attendez-vous aussi à un fort recul de la condition des femmes. Et je ne m'en réjouis pas. Car sans esclaves énergétiques et sans un état social, on revient vers le réel. Et le réel est que la femme est biologiquement une machine moins puissante que l'homme, qui est une machine biologique plus forte. Et pour les QI à 2 chiffres, je ne m'en réjouis pas, c'est un état de fait, que malheureusement, les machines biologiques plus faibles vont devoir servir les machines biologiques plus fortes contre protection. On va revenir vers les bases du réel, que les faibles offrent des services aux forts contre protection. Et pour les QI à 2 chiffres, je ne m'en réjouis pas et je préviens toutes et tous les rageux des commentaires que ce que je viens de dire, je ne m'en réjouis pas. Et que celles et ceux qui vont prétendre le contraire dans les commentaires ont un QI à 2 chiffres. Donc c'est à vous de voir si vous voulez prouver au monde entier que vous avez un QI à 2 chiffres en laissant des commentaires à la con. Alors selon évidemment la qualité de votre commentaire. Mais je suis sûr que vous qui m'écoutez, vous êtes particulièrement intelligent, sinon vous ne m'écouteriez pas. Et comme vous êtes intelligent, vous allez aussi vous abonner à la chaîne et bien entendu laisser un pouce bleu et ainsi vous prouver à vous-même que vous avez bien un QI à 3 chiffres. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez, prenez bien soin de vous et de votre famille, et ça inclut vos animaux domestiques, ne les oubliez pas dans votre préparation. Donc anticipez bien, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!